Imaginez, vous pensez sortir avec une femme confiante et charmante, quelqu'un qui semble parfaitement maître de lui, émotionnellement et socialement. Elle vous donne l'impression d'être spéciale, comme si vous étiez le seul à vraiment la comprendre. Mais derrière ce sourire radieux et ces mots flatteurs, il y a un schéma, subtil, souvent invisible, mais puissant. C'est le monde de la femme narcissique, et en vérité beaucoup d'hommes y entrent sans même s'en rendre compte. Soyons clairs, nous ne sommes pas là pour diaboliser les femmes ou les relations, mais nous devons admettre que certaines personnes, quel que soit leur sexe, utilisent le charme et l'intelligence sociale comme outils d'influence et parfois de manipulation. La question n'est pas de savoir si le narcissisme existe. Tout le monde rencontre des personnalités égocentriques à un moment ou un autre, mais de savoir reconnaître les signes avant-coureurs avant qu'ils n'affectent votre vie. Voici le point controversé. Ces femmes sont souvent encensées dans les cercles sociaux, admirées pour leur assurance et même célébrées comme fortes ou indépendantes. Pourtant, ce que le monde voit n'est qu'une apparence. Sous-jacente, des techniques psychologiques subtiles entrent en jeu, des techniques qui peuvent amener un homme à se remettre en question, à douter de lui-même, voire à s'épuiser émotionnellement. Le plus difficile, beaucoup d'hommes ne s'en rendent compte que des mois, voire des années plus tard. Dans cette vidéo, je vais décortiquer ce que font réellement les femmes narcissiques, comment fonctionne leur manipulation cachée et comment la deviner avant qu'elle ne devienne problématique. Nous aborderons des schémas faciles à ignorer, comment le charme est utilisé comme un outil et pourquoi même les hommes les plus sûrs d'eux tombent parfois dans ces pièges. À la fin, vous saurez reconnaître les signes, protéger votre énergie émotionnelle et aborder les relations avec une conscience nouvelle. Maintenant, avant de décrocher en pensant qu'il s'agit simplement de contrôler les femmes, écoutez-moi bien. Ceci n'est pas un cours sur la haine, mais un guide pour comprendre le comportement humain, décrypter les intentions et préserver sa propre force mentale. En fait, les principes que nous explorerons recoupent largement le stoïcisme, l'intelligence émotionnelle et même la séduction stratégique, mais dans un sens d'autoprotection, de lucidité et de conscience. Il ne s'agit pas d'être paranoïaque, mais d'être éveillé. Beaucoup d'hommes traversent la vie en pensant que tout le monde a le même niveau d'honnêteté et d'empathie qu'eux, et cette supposition peut s'avérer coûteuse. En apprenant comment fonctionne la manipulation subtile, vous évitez non seulement les pièges, mais vous acquérez une compréhension du comportement humain qui vous rendra plus fort, plus sage et plus maître de votre vie. Dans cette vidéo, je vous apprendrai à repérer les schémas, à comprendre la psychologie derrière les actions et à réagir de manière à rester émotionnellement inébranlable. Si vous êtes prêt à découvrir la vérité sur les femmes narcissiques et comment le charme peut parfois cacher la manipulation, vous êtes au bon endroit. Restez vigilant, car ce que vous ne remarquez pas pourrait bien façonner votre réalité. Alors, avant de commencer, marquez une pause, cliquez sur le bouton « S'abonner » et aimez cette vidéo. Cela nous permet de continuer à vous apporter des informations que la plupart des gens n'entendent jamais. Et croyez-moi, vous aurez hâte de découvrir la suite. Très bien, commençons 1. Le charme qui vous prend au piège. La première chose que l'on remarque chez une femme narcissique, c'est souvent son charme. Elle est sûre d'elle, charismatique et semble comprendre parfaitement ce qui fait vibrer les gens. Elle rit à vos blagues, se souvient des petits détails de votre vie et vous donne l'impression de la connaître depuis toujours. Pour la plupart des hommes, c'est une sensation incroyable, comme si vous aviez rencontré quelqu'un qui vous comprend. Mais ce charme n'est pas seulement une question de personnalité. C'est un outil. Il est conçu pour vous attirer, créer rapidement une connexion et vous faire oublier les signaux d'alarme potentiels. Voici comment cela se déroule généralement. Imaginez que vous rencontrez quelqu'un lors d'une soirée. Elle engage immédiatement la conversation, pose des questions qui montrent qu'elle vous écoute et vous complimente sur des choses que la plupart des gens ne remarqueraient même pas. À la fin de la soirée, vous ressentez une connexion rare et vous vous dites « Waouh, elle me comprend vraiment ». À première vue, cela semble anodin, voire flatteur. Mais ce charme fait bien plus que vous faire plaisir. Cela ouvre la voie à l'influence.
vous encourageant subtilement à investir plus de temps, d'énergie et d'émotion. Le défi réside dans le fait que, lorsque le charme est utilisé de cette manière, il peut masquer un comportement qui déclencherait normalement des signaux d'alarme. De petites incohérences dans les histoires, un contrôle subtil sur les choix ou des tests émotionnels précoces sont faciles à manquer lorsque votre attention est focalisée sur votre bien-être. Plus vous vous investissez, plus il est difficile de discerner clairement ces schémas. Être conscient ne signifie pas rejeter l'attention ou le charme, mais plutôt repérer les schémas. Si une personne est d'emblée particulièrement attentive, toujours en phase avec le timing parfait, ou semble trop belle pour être vraie dans votre relation, prenez un moment pour l'observer. Remarquez la constance de son comportement au fil des semaines, et pas seulement lors des premières interactions. Les véritables liens se construisent progressivement, tandis que le charme utilisé comme influence est rapide, intense et minutieusement dosé. Voici une situation qui illustre cela. Vous la rencontrez à une fête et, le temps d'une soirée, elle se souvient de détails sur vos films préférés, vos plats préférés et même du nom de vos collègues. À la fin de la soirée, elle plaisante sur des choses intimes que vous venez de mentionner. Vous avez l'impression de la connaître depuis des mois. Ce sentiment, cette émotion qui vous emporte, est précisément la façon dont le charme peut vous piéger avant même que vous ne vous en rendiez compte. Le point essentiel est simple. Savourez la connexion, mais ne vous laissez pas aveugler par l'admiration. Soyez constant, fiez-vous à votre instinct et rappelez-vous que le charme seul ne définit pas le caractère. Deuxième bombardement amoureux. Trop vite. Après le charme initial, l'étape suivante est souvent brutale. Attention, affection et admiration débordante. C'est ce que beaucoup appellent le bombardement amoureux. Au début, c'est incroyable. On vous complimente sans cesse, les messages arrivent à toute vitesse, et chaque moment passé ensemble est unique. C'est comme être dans un film où quelqu'un semble comprendre tous vos besoins avant même que vous n'en parliez. Pour la plupart des hommes, c'est flatteur et excitant. Mais voilà le problème. Une attention trop intense et trop rapide peut créer une dépendance, rendant plus difficile la détection des schémas subtils de contrôle. Imaginez rencontrer quelqu'un et, dès la première semaine, elle vous envoie constamment des SMS, vante vos réussites et fait des projets d'avenir. Même les projets sans lendemain ressemblent à de gros engagements. Elle vous dit des choses comme « Je n'ai jamais ressenti ça auparavant » ou « C'est comme si je te connaissais depuis toujours ». La vitesse et l'intensité vous procurent un sentiment d'extraordinaire, mais elles établissent aussi une norme. Vous êtes désormais investi émotionnellement auprès de quelqu'un qui pourrait tester ses limites ou observer l'attention que vous lui porterez en retour. Le danger est que le bombardement d'amour puisse masquer les premiers signaux d'alarme. Les petits comportements contrôlants, les manipulations subtiles ou la pression pour la faire passer avant vos propres habitudes passent souvent inaperçus. Vous vous concentrez sur l'excitation, l'affirmation constante et le sentiment d'être choisi. Avec le temps, ce schéma peut créer une dépendance émotionnelle où vous commencez à évaluer votre valeur personnelle à ses réactions ou à son approbation. Voici un scénario pour clarifier les choses. Vous la rencontrez un week-end et, le lendemain, elle vous a envoyé des messages attentionnés, a commenté presque tout ce que vous publiez en ligne et a organisé une visite surprise. Elle parle de sentiments profonds et vous appelle sa meilleure connexion. Vous vous sentez spécial, valorisé et comme pris dans un tourbillon, mais l'intensité rend difficile de prendre du recul et d'évaluer la cohérence ou la solidité de son comportement. La leçon essentielle est simple. L'excitation est normale, mais son intensité doit être mesurée. Les véritables liens se tissent naturellement avec le temps. Si l'attention vous semble trop rapide ou trop fréquente, prenez un moment pour l'observer. Observez si la cohérence persiste après l'emballement initial et préservez vos propres limites émotionnelles. Être conscient ne signifie pas se fermer, mais protéger son point de vue tout en profitant de la connexion de manière responsable. Troisième contrôle silencieux, les subtils jeux de pouvoir. Une fois que vous avez ressenti le charme initial et l'intensité de l'attention, les schémas changent souvent.
C'est là qu'intervient le contrôle silencieux. Il est subtil, presque invisible, et la plupart des hommes ne le remarquent qu'après des mois d'interaction. Il ne s'agit pas de cris, de disputes ou de pression évidente, mais de petits coups de pouce qui façonnent votre comportement sans que vous vous en rendiez compte. Vous remarquerez peut-être que vous changez vos habitudes, que vous ajustez vos plans ou que vous reconsidérez vos décisions plus souvent qu'avant. Ces changements semblent naturels au début, car ils sont minimes, presque imperceptibles. Avec le temps, cependant, le schéma devient plus clair. Vos choix sont influencés par les préférences, les désirs ou les humeurs de l'autre, et vous le remarquez à peine. On s'y reconnaît facilement, car la plupart des gens font de petits compromis dans leurs relations, mais ici, le compromis est constant et biaisé. Le contrôle silencieux peut également se manifester dans le déroulement des conversations. Certains sujets peuvent être subtilement découragés, des opinions remises en question d'une manière qui vous fait hésiter, ou vos réactions testées pour évaluer l'influence possible. Il ne s'agit pas d'une pression, mais d'une perception façonnée en silence. Le problème est que ces comportements semblent familiers. Ils peuvent imiter l'attention, la sollicitude, voire l'accompagnement. C'est pourquoi ils sont si faciles à ignorer. Vous pouvez également vous surprendre à remettre en question des choses simples, vos décisions concernant votre emploi du temps, vos interactions sociales, ou même la façon dont vous exprimez vos préférences. Les changements sont progressifs, ce qui rend difficile de déterminer un point de départ. Vous avez l'impression d'être coopératif et attentionné, mais une tendance subtile à l'influence se dessine. La proximité vient du fait que de nombreux hommes sont passés par là. Ils s'adaptent sans s'en rendre compte, pensant simplement être attentifs ou conciliants. Ce qui le distingue, c'est sa nature répétée et le déséquilibre de l'influence. Le contrôle silencieux est efficace car il fonctionne discrètement, sans confrontation dramatique et souvent sans signes avant-coureurs évidents. C'est un lent test de limite et de patience qui mesure votre flexibilité ou votre vulnérabilité face aux influences extérieures au fil du temps. La clé pour le reconnaître est la conscience. Soyez attentif aux schémas récurrents, remarquez quand vos décisions penchent systématiquement en faveur des préférences d'autrui et évaluez si l'équilibre vous semble réciproque. Le contrôle silencieux se nourrit de l'invisibilité. La première étape consiste donc simplement à le voir tel qu'il est, sans jugement ni réaction excessive. La conscience, la cohérence et le respect de soi agissent comme un bouclier contre les influences subtiles qui peuvent discrètement façonner votre vie. Quatrième, gaslighting, sans que vous vous en rendiez compte. Le gaslighting est l'une des techniques les plus sournoises, et beaucoup d'hommes y succombent sans même s'en rendre compte. Il ne s'agit pas de cris ostentatoires ni de mensonges flagrants, c'est subtil, discret et conçu pour vous faire douter de vous-même. Une question par-ci, une petite correction par-là, et soudain, vous vous retrouvez à remettre en question votre propre mémoire, votre instinct, voire votre jugement. Le plus effrayant, on se laisse facilement influencer, car on présume souvent que notre perception de la réalité est exacte et que les gens qui nous entourent sont directs. Voici la dure réalité. Beaucoup d'hommes abandonnent leur pouvoir en ignorant leur instinct. Un commentaire ou un comportement vous met mal à l'aise, mais vous le rejetez pour ne pas paraître anxieux ou autoritaire. C'est précisément ainsi que les schémas de manipulation gagnent du terrain. Le problème n'est pas que vous vous en souciez, mais que vous accordez parfois trop d'importance à l'approbation et à la validation, laissant le doute s'immiscer là où il n'a pas sa place. Le gaslighting se nourrit d'incohérences. Lorsqu'une personne déforme sans cesse des faits insignifiants, recadre les événements ou vous pousse à remettre en question votre perception, il est facile de commencer à penser que vous êtes le problème. Avec le temps, cela peut éroder la confiance et rendre les décisions plus lourdes qu'elles ne le devraient. Il ne s'agit pas d'être paranoïaque, mais de se fier à ses observations et à son instinct. Les hommes inconscients laissent souvent des remises en question répétées de la réalité façonner leurs émotions et leurs comportements. Le conseil est simple, mais crucial. Réveillez-vous. Soyez attentif à ce que vous ressentez lors des conversations et des interactions. Si vous quittez fréquemment les échanges avec un sentiment de confusion,
d'anxiété ou d'excuses sans raison claire, c'est un signal d'alarme. Ne l'ignorez pas et ne le prenez pas pour de la réflexion excessive. Apprendre à se fier à sa perception n'est pas de l'arrogance, c'est du respect de soi. Un autre point que les hommes doivent garder à l'esprit, la clarté est votre meilleure défense. Identifiez les schémas récurrents plutôt que les incidents isolés. Sachez reconnaître quand quelqu'un recadre constamment les situations pour vous faire douter de vous-même. La prise de conscience est la clé pour empêcher la manipulation de s'installer. Il ne s'agit pas de se méfier de tout le monde, mais de maintenir des limites mentales et émotionnelles solides. En bref, le gaslighting fonctionne parce que les hommes le laissent souvent faire. Il est facile de pardonner les petits doutes ou d'ignorer les sentiments tenaces, mais rester vigilant, faire confiance à son instinct et remettre en question les incohérences est ce qui maintient votre confiance intacte. Ne laissez pas une manipulation subtile vous faire remettre en question votre réalité. Réveillez-vous, restez attentif et tenez bon. 5e, le test de l'ego. Êtes-vous à la hauteur? L'un des schémas les plus courants dans les relations avec les femmes narcissiques est la mise à l'épreuve constante de votre confiance en vous et de votre estime de soi. Ce n'est pas toujours spectaculaire. Cela prend souvent la forme de taquineries, de défis subtils ou de commentaires qui vous poussent à vous remettre en question. L'objectif n'est pas évident. Il s'agit de mesurer votre estime de vous-même et votre degré de tolérance à l'approbation. Beaucoup d'hommes tombent dans ce piège sans s'en rendre compte. Vous pouvez ignorer les petites remarques en pensant « ce n'est qu'une blague » ou « je sais qu'elle ne le pense pas comme ça ». Mais des commentaires, des questions ou des comportements répétés qui minent subtilement votre confiance peuvent façonner l'image que vous avez de vous-même au fil du temps. C'est comme être mis à l'épreuve sans cesse, et la leçon est claire. Êtes-vous suffisamment sûr de vous pour tenir bon ou rechercherez-vous constamment la validation? La dure réalité est la suivante. Les hommes laissent souvent cela se produire parce qu'ils veulent être appréciés, admirés ou suffisants pour quelqu'un d'autre. Vous commencez à ajuster votre comportement, vos opinions, voire vos émotions, juste pour réussir l'épreuve. Le problème n'est pas de se soucier d'autrui, mais de laisser votre estime de soi dépendre de son approbation. C'est là que le piège commence. Les moments clés sont omniprésents. Vous pourriez vous surprendre à trop expliquer vos décisions, à vous inquiéter des petites erreurs ou à hésiter à partager vos opinions par anticipation de jugement. Même les petits tests, répétés régulièrement, minent la confiance en soi si vous n'en êtes pas conscient. Plus vous vous pliez pour satisfaire l'approbation d'autrui, plus le rapport de force s'écarte de vous. Le conseil est simple mais efficace. Renforcez votre confiance intérieure. Le respect de soi et la conscience de soi sont vos meilleures défenses. Soyez attentif lorsque vous vous adaptez aux attentes des autres ou lorsque des défis subtils vous font douter de vos capacités. Ces schémas sont souvent conçus pour révéler des faiblesses, mais les reconnaître vous donne l'avantage. En fin de compte, il s'agit de prendre conscience de la dynamique. La confiance en soi n'est pas une question d'arrogance, mais de conscience de sa valeur, indépendamment de la perception qu'en ont les autres. L'épreuve de l'ego est subtile, continue et souvent déguisée en espièglerie ou en curiosité. Si vous vous laissez prendre, vous cédez votre influence sans même vous en rendre compte. Restez ferme, faites-vous confiance et rappelez-vous, vous êtes suffisant et personne ne devrait le tester comme un jeu. La conscience et le respect de soi maintiennent votre esprit vif et vos limites intactes. 6. La jalousie comme arme. La jalousie n'est pas toujours évidente. Elle peut être subtile, discrète et utilisée de manière stratégique. Dans les relations avec des femmes narcissiques, il s'agit souvent moins d'une réelle insécurité que d'une question d'influence. L'objectif est de susciter des réactions émotionnelles, de tester les limites et de voir jusqu'où vous êtes prêt à aller pour prouver votre attention ou votre loyauté. Beaucoup d'hommes ne le remarquent pas au premier abord, car la jalousie est perçue comme de l'espièglerie, de l'inquiétude, voire de la taquinerie, mais l'impact peut être considérable. Vous vous demandez peut-être constamment comment elle réagira aux interactions avec les autres, ou si un simple compliment ou une conversation amicale pourrait déclencher des tensions.
Ce schéma fonctionne car les hommes cherchent naturellement à éviter les conflits et à maintenir l'harmonie. Souvent, le besoin de rassurer ou de faire ses preuves devient habituel, et vous ne réalisez peut-être pas l'énergie que vous gaspillez. Imaginez, elle commente une amie à qui vous parlez de temps en temps en disant « Elle a l'air sympa. Tu la fréquentes probablement souvent, non ?» Au début, cela semble anodin, une blague, une remarque désinvolte. Mais soudain, vous commencez à peser le pour et le contre de vos interactions, à remettre en question vos réponses et à ressentir une pression inutile pour la rassurer. Vous remarquez que vous donnez trop d'explications, que vous vous sentez coupable, voire que vous évitez les interactions sociales anodines juste pour maintenir la paix. Ce petit moment de jalousie a déjà façonné votre comportement, testant subtilement votre capacité à gérer ses émotions. La leçon ici est celle de la conscience. Utilisée ainsi, la jalousie est moins une question d'autrui que de contrôle. L'objectif n'est pas d'éliminer tous les sentiments, mais de remarquer quand une pression subtile influence vos décisions et vos émotions. Reconnaître ces schémas tôt vous évite de sacrifier votre liberté et votre estime de soi. Les hommes tombent souvent dans ce piège parce qu'ils veulent paraître attentionnés, attentifs ou réceptifs. Il n'y a rien de mal à être prévenant, mais si vos actions commencent à privilégier la jalousie à la poursuite de vos propres valeurs, l'équilibre est rompu. La clé est de garder les pieds sur terre, de faire confiance à son instinct et de garder le cap. Les épreuves émotionnelles font partie intégrante de la dynamique, mais elles ne définissent pas votre valeur ni ne dictent votre comportement. La jalousie peut être puissante, mais son efficacité dépend de l'attention que vous lui accordez. Soyez attentif, fixez des limites et ne laissez pas une tension subtile contrôler vos émotions ou vos actions. La conscience, la confiance et la lucidité sont vos meilleures défenses. Ok, avant d'aborder ce point particulier, celui que la plupart des hommes négligent complètement, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement, d'aimer cette vidéo et croyez-moi, vous voudrez entendre ce qui va suivre. 7. La stratégie de sortie, comment ils disparaissent. L'un des schémas les plus déroutants et frustrants que connaissent les hommes est le retrait soudain, la sortie. Après des mois de charme, d'attention et de tests, certaines femmes narcissiques peuvent s'éloigner rapidement et sans prévenir. C'est rarement spectaculaire. Souvent, c'est discret, subtil et vous laisse perplexe. Le but n'est pas de punir, mais de contrôler. La sortie révèle les limites de leur investissement émotionnel et teste votre réaction à l'absence et à l'imprévisibilité. Vous remarquerez peut-être les premiers signes. Les textos se font moins fréquents, l'enthousiasme décline ou l'attention devient conditionnelle. Au début, vous pourriez rationaliser « elle est occupée » ou « c'est peut-être juste une journée difficile ». C'est exactement comme cela que fonctionne le retrait subtil. Il vous encourage à la poursuivre, à la justifier et à la suranalyser, ce qui lui permet de garder le pouvoir émotionnel. Beaucoup d'hommes tombent sans le savoir dans ce cycle, abandonnant attention et énergie pour tenter de retrouver une connexion qui semblait autrefois naturelle. Imaginez, après des semaines de communication fréquente, elle cesse soudainement d'engager la conversation et met plus de temps à répondre. Lorsque vous la contactez, ses réponses sont polies mais distantes. Vous commencez à vous demander « ai-je fait quelque chose de mal ?» ou « peut-être que je n'ai pas été à la hauteur ». En réalité, cette disparition n'est pas due à une seule erreur. Il s'agit de tester vos limites, d'évaluer les efforts que vous allez fournir et de maîtriser votre rythme émotionnel. Les hommes ont souvent du mal à ce stade, car ils s'attachent au rythme de l'attention et de l'affection. Lorsqu'ils changent, cela peut ressembler à un rejet ou à un échec, même si cela reflète en réalité des schémas plutôt que votre valeur. La clé réside dans la conscience et l'indépendance émotionnelle. Reconnaissez le comportement, évitez les réactions excessives et maintenez votre confiance et vos habitudes. Votre réaction dans ces moments est bien plus importante que d'essayer de régler la situation. Comprendre ce schéma préserve également votre énergie mentale. Inutile de suranalyser ou de courir après l'approbation. Lorsqu'on se détourne stratégiquement de l'attention, la meilleure chose à faire est de rester ancré, de croire en soi et d'observer le comportement
sans laisser les émotions dicter chaque action. La stratégie de sortie rappelle que toutes les connexions ne se dérouleront pas comme prévu. En identifiant clairement le schéma, vous maintenez la clarté et le contrôle, préservant ainsi votre équilibre émotionnel. Reconnaître la disparition comme un élément d'une dynamique et non comme le reflet d'un échec personnel vous donne la capacité de réagir avec sagesse et de garder le cap, quoi qu'il arrive. Voici une affirmation qui pourrait en hérisser certains, mais c'est une vérité que beaucoup d'hommes refusent d'admettre. Parfois, les personnes que nous admirons le plus pour leur assurance, leur charme ou leur indépendance sont celles-là même qui nous façonnent discrètement, sans que nous en ayons conscience. Cette énergie magnétique dont vous avez craqué, elle peut aussi être source de pièges émotionnels. Et le plus dur? La plupart des hommes ne la voient venir que des mois, voire des années, plus tard. Mais c'est là que ça devient puissant. La conscience est votre arme secrète. Chaque charme subtil, chaque mise à l'épreuve de votre confiance, chaque moment de tension ou de jalousie. Une fois que vous l'avez reconnu, vous reprenez le contrôle. Vous n'avez pas besoin de tomber dans des jeux émotionnels, et vous n'avez certainement pas besoin de laisser quelqu'un d'autre définir votre valeur. La confiance ne consiste pas à dominer les autres. Il s'agit de connaître sa valeur et de refuser de la céder à quelqu'un qui la traite comme un puzzle à manipuler. J'aimerais avoir votre avis. Partagez vos expériences ci-dessous. Avez-vous reconnu l'un de ces schémas chez une personne que vous avez fréquentée? Avez-vous déjà ressenti de la confusion face à des replis sur soi soudains ou l'impression d'être constamment mis à l'épreuve? Je lis chaque commentaire et je m'efforce d'y répondre personnellement dès que possible. Partager vos expériences vous aide non seulement à les assimiler, mais aussi à créer une communauté où les hommes peuvent apprendre les uns des autres. Vous n'êtes pas seul dans ce cas. Plus vous vous impliquez, plus vous devenez fort, car comprendre les schémas relationnels est autant une question d'observation que de discussion. N'oubliez pas, les enseignements de cette vidéo ne sont qu'un début. La conscience émotionnelle est essentielle, mais comprendre le désir, l'attirance et la connexion ouvre un tout nouveau niveau d'influence et de confiance. En fait, les connaissances acquises ici vous préparent parfaitement pour la prochaine vidéo où nous explorerons l'art d'éveiller le désir chez les femmes plus âgées. Nous explorerons 7 points spécifiques qui peuvent radicalement modifier l'attirance sans manipulation, mais avec conscience, timing et présence. Considérez cela comme une application positive et valorisante des leçons que vous avez apprises sur l'influence et les dynamiques subtiles. Alors, si vous pensiez que découvrir une manipulation cachée était une révélation, attendez de voir comment des techniques subtiles de conscience et de compréhension peuvent susciter naturellement le désir. Regardez la vidéo suivante. Vivez ces 7 points et réveillez le désir de toute femme plus âgée. Conseils relationnels. Croyez-moi, vous aurez envie de prendre des notes, car les schémas abordés ici transformeront radicalement votre perception de la connexion.